Bonjour, nouvelle critique depuis longtemps parce que je travaille sur mon court-métrage. Aujourd'hui, on va parler de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Je vais essayer de dire ça poliment, mais ça m'étonnerait beaucoup. C'était de la merde. Mais alors une merde. C'est-à-dire que c'est la pire merde que j'ai vue au cinéma et que j'ai vraiment regretté d'aller au cinéma depuis Bryce the Nice 3. Donc, le niveau quand même. Avec Bryce the Nice 3, je ne m'attendais à rien du tout en allant le voir. Et j'ai quand même été déçu. J'ai failli partir avant la fin et j'ai dû voir un autre film dans la journée pour me sentir bien et pas être énervé. Et The Dead Don't Die, qui a quand même été la séance d'ouverture du Festival de Cannes de cette année. Donc théoriquement, c'est censé être un bon film, on va dire. Je m'attendais à beaucoup de choses. Je m'attendais à ce que ça soit un nouveau film d'humour d'un monde de zombies, un peu comme Shaun of the Dead. Et avec un casting comme ça, donc il y avait Adam Driver, Selena Gomez, il y avait plein de gens hyper connus. C'était un bon réalisateur, il est censé être un bon scénariste aussi. J'ai été extrêmement déçu. Bon, l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Quand tu penses qu'il y a une histoire, déjà dès le début il brise le quatrième mur, donc ça détruit tout ce que tu essayes de construire. C'est pas comme Deadpool où ça fait partie. C'est pas comme Deadpool où ça fait partie de l'univers et que ça fait partie du scénario de briser le quatrième mur. Là, c'est juste que le mec il s'est dit putain, je sais pas ce que je vais mettre dans mon scénario, et si je mettais Bill Murray et Adam Driver qui disent qu'ils sont dans le film. Donc le scénario, on va dire que c'est un moment, on commence à y avoir des événements bizarres dans une petite ville paumée. Il y a le soleil, enfin il y a la nuit et le jour qui s'inversent, il y a plein de catastrophes écologiques, et les morts ne meurent plus, ils reviennent à la vie. Il y a par exemple Iggy Pop, que son seul rôle c'est un mort-vivant, et en revenant à la vie, les zombies, ils retournent vers leur activité quotidienne, ce qu'ils faisaient de leur vivant. Par exemple, boire du café, boire du chardonnay, jouer au tennis. Et c'est tout. Et je pensais que ça allait s'améliorer au fur et à mesure du film. C'est de pire en pire. Vraiment de pire en pire. Tilda Swinton, c'est le seul personnage qui était correct. Et on va dire que sans Tilda Swinton, ça aurait été dommage, son personnage. Alors que les autres, on s'en bat les couilles de qui est-ce qui joue. On s'en bat les couilles de leur performance parce que c'est vide. Vide. Selena Gomez ne sert à rien, Iggy Pop ne sert à rien, Bill Murray, c'est un flambi. Il était plus efficace dans son rôle de zombie dans Zombieland, alors qu'il y est littéralement 6 minutes, je pense. Et Adam Driver, c'est un très bon acteur. C'est celui qui fait Kylo Ren, tout ça. Et je me demande qu'est-ce qu'il allait foutre là. Est-ce qu'il a vraiment lu le scénario? Parce que même dans le film, au moment où il dit « Ah, moi j'ai lu le scénario, je sais qu'il se passe ça », parce que tout le long du film, il dit « Je pense que cette histoire va mal se finir ». Et on lui demande pourquoi il dit ça, il a dit bah, « Parce que j'ai lu le scénario ». Waouh. Et je me demande si l'acteur a vraiment lu le scénario avant de se lancer dans ça. Je cherchais un exemple il y a quelques temps d'un film avec des bons acteurs, un bon réalisateur, un bon scénariste, et enfin un film qui aurait pu être excellent en fait, un bon pitch de départ, et qui quand même est à chier. Et ben j'ai trouvé mon exemple parfait. C'est un exemple que je sortirai encore dans 10 ans, sauf s'ils font pire dans le mieux ou mieux dans le pire. Et un des trucs qui m'a le plus énervé dans tout ce film, c'est que donc Jim Jarmusch, qui a écrit et réalisé le truc, dans son film, il y a plein de références aux films du genre horrifique. C'est-à-dire qu'il y a des références à La Nuit des Morts Vivants, il y a des références à Hitchcock, il y a des références... Bon, il y a même une référence à Star Wars, mais ça c'est sûrement parce que c'est Kylo Ren. Enfin, Adam Driver il fait Kylo Ren. Il y a des références à George Romero. C'est-à-dire que le mec, il a mis ses références juste pour dire voilà, n'oubliez pas, je connais les films du genre, du coup je suis capable de faire un bon film de genre. Pas du tout. Pas du tout. C'était dégueulasse. Les références sont encore plus indigestes que dans Ready Player One. Parce que dans Ready Player One, je suis pas sûr que Steven Spielberg savait vraiment tout ce qu'il mettait dans son film et qu'il faisait confiance au scénariste parce que c'est pas lui qui l'a scénarisé. Alors que Jim Jarmusch, c'est lui qui l'a scénarisé. Et ça arrive comme un cheveu sur la soupe.
C'est vraiment juste... Et regardez, je parle de Georges Romero. Et regardez, il y a les oiseaux un peu comme dans Hitchcock. Et il n'y a même pas, on va dire, le fun du sanglant dans certains films de zombies. Par exemple, dans Shaun of the Dead, c'est dégueulasse, il y a des tripes qui sortent et tout. Ça reste marrant. Dans The Dead Don't Die, il y a juste vite fait les zombies qui mangent des gens. Mais ils sont plus intéressés par aller boire du café. Et quand les zombies se font découper la tête, ce qui pourrait être assez plaisant à voir, c'est juste de la fumée, genre de la poussière. Je comprends pas la logique dans ce film. J'avais vu des critiques avant d'aller le voir qui disaient qu'il était vraiment nul. Je me suis dit quand même, ils doivent exagérer. Mais non, ils ont exagéré dans le mauvais sens. Il est terriblement mauvais. C'est ma première critique aussi négative que ça. Parce que c'est quelque chose que j'attendais et que j'ai été super déçu. Il faut que je trouve un côté positif à ce film. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de côté positif qui pourrait rendre ce film quand même un peu bien pour quelque chose. Il y a tout qui est mauvais, tout qui est à jeter. Et alors la fin, c'est la pire fin que j'ai vue. Pire fin. Illogique, nul à chier et illogique. Faudrait peut-être que je fasse un classement de mes films préférés, enfin une vidéo sur mes films préférés et les films que je déteste le plus, peut-être, je ne sais pas. Je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant. Et je me demande si ça vous intéresserait une vidéo, une sorte de cours de cinéma en fait, une leçon de cinéma sur les différents plans, d'abord pour la première vidéo, pour voilà, un peu ce que j'ai appris au fil des années de mes cours de cinéma, pour le retransmettre. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, et j'en ferai une pronto. Et je vais sûrement quand même en faire une, juste pour tester, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc dites-le quand même, voilà. N'hésitez pas à aller voir mon court-métrage, et vous avez le droit de critiquer, faites une critique de mon court-métrage, ça serait marrant. Bon, il y a déjà eu des critiques dans les commentaires, et d'ailleurs je vous remercie à tous ceux qui l'ont vu. Je remercie aussi Max Switch qui a vu ma critique précédente et qui m'a demandé, enfin qui a fait une petite critique sur The Dead Don't Die. Je suis totalement d'accord avec toi, c'était pourri, il a chié, voilà. On se retrouve la prochaine fois pour une autre critique. Voilà.